Dans le ciel des États-Unis, un ballon a été vu, un ballon qui provenait de Chine. Les autorités américaines ont fini par abattre ce ballon, mais voilà que d'autres objets sont apparus à nouveau dans le ciel. D'abord un objet dans le ciel, semble-t-il, du Canada, qui aurait été abattu par les autorités américaines, les deux pays étant évidemment très amis. Puis d'autres objets dans le ciel, et cette fois-ci, il semble qu'on ne sache pas trop d'où ils viennent. Les autorités américaines ont émis l'hypothèse, du moins on dit qu'elles n'écartaient pas l'hypothèse d'objets extraterrestres. Alors voilà quelque chose d'absolument sensationnel, puisque jusqu'à présent, toutes les autorités de tous les pays et toutes les versions officielles nous disaient que, bien sûr, nous étions seuls dans l'univers et que tous les gens qui pensaient autrement étaient des farfelus, de doudingues, etc. Mais qu'il fallait rester sérieux, nous sommes seuls dans l'univers. Et puis là, tout d'un coup, on nous dit que ces objets, dont on ne sait pas d'où ils viennent, sont peut-être extraterrestres. Très étrange. Alors, qu'en est-il? Est-ce qu'il s'agit d'objets terrestres, états-uniens? Est-ce qu'il s'agit d'objets venant de Chine? Est-ce qu'il s'agit d'objets extraterrestres? Autant de questions, pas de réponse à mon niveau, bien sûr. Aura-t-on jamais une réponse officielle? Je ne sais pas. Je vais poser la question aux cartes. J'interroge le tarot de Marseille. La carte centrale, qui est donc la carte principale, nous parle de choses qui sont extérieures aux États-Unis, a priori. Avec le monde, c'est quelque chose qui est plus large que le seul pays. Alors, soit ces objets viennent d'autres pays, soit ils viennent d'encore plus loin. Ici, sur ce qui précède le présent, on a la carte de la force. Dans un premier temps, avec le premier objet aperçu dans le ciel, le ballon, le premier ballon, les autorités américaines, après une espèce de round d'observation, ont abattu le ballon. On a donc bien une démonstration de force en premier lieu. Pour l'avenir, concernant ces objets dans le ciel, on a quelque chose qui ressemble à un cataclysme, quelque chose qui s'effondre, une position jusque-là dominante qui s'effondre, qui tombe. Le soleil, c'est la carte de la puissance, de la toute-puissance de quelqu'un ou de quelque chose qui rayonne, qui fait autorité, une autorité bienveillante, solaire, chaleureuse, quelqu'un qui se place au-dessus des gens, hein, qui rayonne sur les gens. Alors, on peut y voir la place des États-Unis qui, jusqu'à présent, ont été le pays dominant dans le monde. On fait montre d'autorité, non seulement dans leur pays, mais leur pays étant le plus puissant. Eh bien, les autres pays essayaient dans la mesure du possible de se tenir à carreau, sachant très bien qu'il ne faut pas énerver quelqu'un de plus puissant que soi ou gare aux représailles. Eh bien, cette carte maintenant ici est en position de faiblesse. Il semblerait qu'avec cette histoire de ballon, la position des États-Unis ne soit plus dominante. Alors, soit s'il s'agit
de ballons chinois, et bien que les Chinois aient réussi à démontrer qu'ils pouvaient pénétrer l'espace aérien états-unien, aller enfin, sans se faire dégommer dès leur entrée dans l'espace aérien, mais aller assez loin au-dessus du territoire, ce qui n'est pas très rassurant. Ou s'il s'agit d'objets venus d'ailleurs que sur la Terre, eh bien là c'est encore pire puisque personne ne les voit venir et qu'ils peuvent se balader a priori comme ils veulent. Dans les deux cas, les États-Unis semblent en position de faiblesse. En carte forte, ici en valeur forte, on a le pape. On a ici une sorte d'autorité morale avec des disciples, des gens qui regardent, qui écoutent, qui s'inspirent, etc. Avec cette affaire des ballons, on voit déjà, le reste du monde est intrigué et regarde ce que va faire ce pays, les États-Unis, ce que va décider leur administration, les conclusions qu'ils vont en tirer. D'où viennent ces ballons? Est-ce qu'ils viennent d'un autre pays? Est-ce qu'éventuellement ce sont des ballons du pays lui-même, des États-Unis, qui auraient été lancés par quelqu'un, on ne sait qui, pour faire on ne sait quoi? Ou alors, autre hypothèse, des ballons venus de complètement ailleurs. C'est l'une des hypothèses des autorités. En tout cas, quelle que soit la réponse qui va être apportée, réponse officielle ou réponse officieuse, les regards sont tournés vers ce grand pays qui, en Occident, fait autorité, et tout le monde attend. Pour l'avenir, on a donc une situation qui s'écroule, avec des gens a priori puissants. On le voit ici, la couronne vacille, et des gens qui se trouvaient forcément plus haut tombent à terre, se retrouvent à terre. On a bien quelque chose qui vient du ciel, donc on est bien dans le sujet. Il est ici question de quelqu'un d'important dans les arcanes du pouvoir. Alors on pourrait y voir le dirigeant actuel de ce grand pays, avec la roue de la fortune. Alors, les cartes ne nous disent pas si ces ballons viennent d'un autre pays ou viennent carrément d'ailleurs dans l'univers, mais en tout cas, ils nous disent que à l'occasion de cet événement, on va avoir à l'avenir un écroulement. Alors, j'y verrai bien l'écroulement de la situation des États-Unis. On sait qu'il y a, alors ce n'est pas le seul pays, de façon générale, les pays occidentaux donnent des signes inquiétants de faiblesse. Il pourrait y avoir un écroulement qui met en cause ici le dirigeant de ce pays, pour lequel eh bien, la situation changerait. On le voit ici, la roue tourne. Le chariot peut faire penser à une reprise en main, par exemple par des militaires, quelque chose comme ça. En tout cas, quelque chose soit d'autoritaire, ou alors le chariot représentant également le déplacement, le mouvement. On pourrait avoir des changements qui arrivent vite. Ok. Concernant ces objets dans le ciel qui intriguent, dont on ne sait pas d'où ils viennent, je vais tenter d'avoir des éléments de réponse avec ce jeu, l'oracle secret d'émeraude.
Ici, du côté de ce qui précède, on a la carte de l'apprentissage, de la formation. Il est possible que ceux qui aient envoyé ces objets dans le ciel, qui fassent naviguer ces objets dérivés, ces objets dans le ciel, soient en phase d'apprentissage ou d'étude, d'examen. Alors, soit dans l'art justement d'amener ces objets là où ils veulent, soit peut-être dans l'art d'observer, car beaucoup ont pensé que ces objets étaient des objets d'espionnage. La carte du lien et de l'attachement fort, du sentiment. Alors on l'a vu, si vous avez regardé un peu les médias et les réseaux sociaux d'outre-Atlantique, à l'occasion de cet événement, l'apparition des objets dans le ciel, ça a provoqué un fort émoi. Certains disant il faut pas hésiter, il faut tirer dans le tas, il faut dégommer ces objets tout de suite sans attendre. D'autres critiquant le côté attentiste. Certains pensant que, au contraire, il faut capter ces objets pour les étudier, etc. Bah, en tout cas, il y avait une réaction assez forte au fait qu'un objet venu d'ailleurs puisse entrer dans l'espace aérien et continuer à dériver pendant un moment, sans qu'il y ait de réaction. Ici, du côté de la conséquence, de l'après, on a l'étranger, une frontière ou quelque chose qui est lié à un ailleurs, à une terre inconnue. Alors on a bien ici l'hypothèse d'un ballon ou d'un objet qui aurait été envoyé depuis le sol américain. Cette hypothèse tombe avec cette carte-là. On a bien des objets qui viendraient d'ailleurs. Alors soit d'un autre pays, mais ici de plus loin, puisqu'on nous parle d'étrangers, de frontières et de terres inconnues. Si on parle d'un autre pays, ben les autres pays sont connus. Mais là, si le ballon vient d'ailleurs, ou si l'objet vient d'ailleurs, on parle bien de quelque chose d'inconnu. En carte, ici en position forte, on a le conflit, la querelle, la rivalité, la jalousie. Alors, ne serait-ce que par rapport à la Chine, il y a une question d'amour-propre, de fierté, à ne pas laisser un pays rival pouvoir espionner, potentiellement espionner impunément, en envoyant des objets dérivés dans le ciel du pays. De l'autre côté, du côté chinois, on est tout à fait blessé d'être accusé d'emblée. Les Chinois disent qu'ils avaient signalé que leur ballon dérivait et que donc les Américains étaient au courant, les autorités en tout cas. Ils n'ont pas du tout aimé que les Américains leur disent on ne va pas vous rendre ce qui reste du ballon. Donc on voit ici, il y a un peu des conflits d'ego, de rivalité, donc de jalousie. Ce sont deux puissances, l'une qui donne des signes de déclin et l'autre qui est en pleine ascension, qui en arrivent fatalement à un moment donné à lutter. Ici en position faible, on a une création, une conception, quelque chose de nouveau, ou du moins quelque chose qui est en germe, en germination, en cours de conception. Alors, se pourrait-il qu'il s'agisse soit de la puissance chinoise qui est en train de mûrir, on pourrait dire, ou soit de, si l'on voit beaucoup plus grand que l'échelle de notre Terre, quelque chose de complètement nouveau si ces objets sont venus d'ailleurs. Alors là, on se prépare à changer d'échelle carrément,
À l'échelle de notre humanité, nous qui n'avons jusqu'à présent officiellement connu que des peuples de notre propre planète, ici on s'apprête à officiellement changer d'échelle. C'est en cours de gestation. Alors cette carte en position ici défavorable en bas nous dirait que ce n'est pas forcément quelque chose de favorable pour nous si ces objets viennent d'ailleurs dans l'univers. Effectivement, cela signifierait qu'il y a ailleurs dans l'univers d'autres peuples, d'autres formes de vie qui, elles, sont parvenues à entrer en contact avec nous, alors que nous ne sommes pas a priori encore parvenus à aller aussi loin dans l'univers que nous puissions entrer en contact avec d'autres formes de vie. Il y aurait donc dans ce premier contact un point pour eux et 0 pour nous. D'où la carte ici, en défaveur. Ici, par rapport à l'étranger, du côté de l'avenir, on a la carte de la justice, de la loi, mais également du procès. S'il s'agit d'objets venus d'un pays rival, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des représailles sous forme légale. On le voit ici. Si les objets repérés dans le ciel viennent d'ailleurs dans l'univers, eh bien, il y a un sacré vide juridique. Rien, bien sûr, dans la loi ne prévoit ou ne régit ou ne cadre nos relations avec d'autres peuples dans l'univers. Il faudra donc se dépêcher ici de tout encadrer par des lois. Avec cette carte-là, on nous parle d'ancrage. Si les objets qui ont été repérés dans le ciel sont bien des objets venus d'ailleurs, eh bien, pour beaucoup de gens, cela va remettre en question complètement leur représentation de l'univers. Nous ne sommes plus seuls, nous sommes une mosaïque ici de peuples terrestres qui sommes sur une Terre qui n'est qu'une parmi d'autres planètes probablement habitées dans l'univers, voilà qui change complètement notre façon de voir. Il va donc falloir s'ancrer pour que certains ne perdent pas la tête et gardent bien leurs pieds sur terre. Notons que s'il s'agit d'objets venus d'un pays rival, d'un pays terrestre, c'est la même chose. Cela signifie que ce pays a d'ores et déjà les moyens de s'immiscer tranquillement avant d'être repéré dans l'espace aérien du pays censé être le plus puissant et censé au moins contrôler son territoire et son espace aérien. Voilà qui également remet en question beaucoup de choses. Allez, une dernière carte. On nous parle ici de quelque chose d'éphémère, de fragile, de fugace et de temporaire. Avec une bulle ici qui est une sorte de bulle de savon, on pourrait dire, mais qui pourrait également représenter la Terre. Si les objets vus dans le ciel sont bien venus d'ailleurs, eh bien notre représentation de l'être humain en tant que roi de l'univers, de seul habitant de l'univers, eh bien aura fait long feu. Par la force des choses, nous serons obligés de revoir complètement notre représentation du monde et notre propre représentation de nous-mêmes dans l'univers, de la place que nous tenons dans l'univers. Finalement, notre idée selon laquelle nous sommes les rois du monde aura été bien éphémère, fugace, temporaire, ici, et nous, en tant qu'êtres humains, rois de l'univers, apparaîtrons bien fragiles face à ces incursions tellement faciles venues d'ailleurs.